87% des hommes, entre 20 et 40 ans, éjaculent au moins une fois par jour, et pourtant, la majorité d'entre eux n'ont strictement aucune idée de ce que cette habitude provoque réellement dans leur corps, leur cerveau, leur niveau d'énergie et leur capacité à performer dans leur vie quotidienne. Ce que tu t'apprêtes à découvrir dans cette vidéo va probablement remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur ta sexualité, ta santé hormonale et ton bien-être général, parce que, contrairement à ce que beaucoup de contenus superficiels te racontent sur Internet, la réalité scientifique derrière l'éjaculation quotidienne est bien plus complexe, nuancée et directement liée à tes performances physiques, mentales et même professionnelles que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que presque personne n'aborde correctement, un sujet sur lequel circulent des milliers de mythes, de demi-vérités et de conseils complètement contradictoires qui laissent les hommes dans une confusion totale. D'un côté, tu entends dire que l'éjaculation quotidienne est parfaitement saine, qu'elle réduit le stress, qu'elle améliore la qualité du sommeil et qu'elle diminue même certains risques de maladie. De l'autre, tu tombes sur des discours alarmistes qui affirment que chaque éjaculation te vide de ton énergie masculine, détruit ta testostérone, ruine ta motivation et transforme progressivement ton cerveau en machine dépendante, incapable de se concentrer. Alors où est la vérité dans tout ça? Est-ce que éjaculer tous les jours fait réellement du bien ou du mal? La réponse n'est ni blanche ni noire, elle dépend directement de ta situation personnelle, de ton âge, de ton mode de vie, de ton état hormonal, de la manière dont tu éjacules et surtout de ce que ton corps et ton cerveau vivent au quotidien. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que la plupart des hommes ne se posent même pas la question. Ils suivent une routine mécanique, souvent liée à la masturbation devant du contenu pornographique, sans jamais prendre le temps de se demander si cette habitude leur apporte réellement quelque chose ou si au contraire elle les maintient dans un état de médiocrité énergétique, émotionnelle et sexuelle. Beaucoup d'hommes confondent plaisir instantané et bien-être réel. Ils ressentent une décharge immédiate, un relâchement temporaire de tension et ils interprètent ça comme un bénéfice pour leur santé, alors qu'en réalité leur corps leur envoie des signaux opposés depuis des mois voire des années, fatigue chronique le matin, motivation en berne, difficulté à se concentrer sur des tâches importantes, baisse de libido paradoxale malgré une consommation quotidienne de contenu sexuel, sensation terne pendant les rapports réels, anxiété sociale accrue. Tout ça, ce sont des symptômes que des milliers d'hommes vivent sans faire le lien avec leur fréquence d'éjaculation et surtout avec le contexte dans lequel elle se produit. Parlons d'abord de ce qui se passe concrètement dans ton corps quand tu éjacules. Ton organisme libère un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs extrêmement puissant. La dopamine explose pendant quelques secondes, créant cette sensation de plaisir intense, puis elle chute brutalement juste après. La prolactine monte en flèche immédiatement après l'éjaculation et c'est elle qui est responsable de cette sensation de satisfaction, de relâchement, mais aussi de cette baisse d'énergie et de cette envie de dormir que tu ressens systématiquement. L'ocytocine est également libérée, ce qui explique pourquoi, après un rapport sexuel avec quelqu'un qu'on aime, on ressent du bien-être et de la connexion, mais dans le cas d'une masturbation solitaire répétée, cette hormone n'a personne vers qui se diriger, ce qui crée un vide émotionnel subtil mais réel. Ensuite, ton corps doit reconstituer ce qu'il a perdu, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, une éjaculation, ce n'est pas juste du sperme, c'est aussi du zinc, du magnésium, des protéines, des acides aminés essentiels, des éléments dont ton corps a absolument besoin pour maintenir ton système immunitaire, ta production hormonale, ta clarté mentale et ton énergie physique. Si tu éjacules tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et que ton alimentation est médiocre, que tu dors mal, que tu es stressé en permanence, que tu ne fais pas de sport, alors ton corps n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour se régénérer correctement entre chaque éjaculation. Résultat, tu te retrouves en déficit chronique,
et ce déficit se manifeste par une fatigue inexpliquée, une peau terne, des cernes marquées, une baisse de motivation, une libido en dents de scie, des érections moins solides et une sensation générale de vivre en dessous de ton potentiel. Beaucoup d'hommes passent des années dans cet état sans comprendre pourquoi ils ne se sentent jamais vraiment au top, alors que la solution pourrait simplement commencer par rééquilibrer leur fréquence d'éjaculation et surtout par changer radicalement le contexte dans lequel elle se produit. Maintenant parlons du cerveau, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et potentiellement problématiques. Ton cerveau fonctionne avec un système de récompense extrêmement ancien, conçu pour t'encourager à faire des choses essentielles à ta survie et à ta reproduction. Manger, boire, te reproduire, voilà ce qui active naturellement ce système. Quand tu éjacules, ton cerveau reçoit une dose massive de dopamine, bien plus élevée que ce qu'il recevrait en mangeant un bon repas ou en accomplissant une tâche difficile. Le problème, c'est que si tu stimules ce système tous les jours, avec la même intensité, ton cerveau commence à s'adapter, il devient progressivement moins sensible à cette récompense, il en demande davantage pour ressentir le même plaisir, et surtout, il commence à négliger toutes les autres sources de satisfaction qui demandent plus d'efforts et de temps. C'est exactement le même mécanisme que celui observé avec les drogues, les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou n'importe quelle autre source de plaisir instantané et facile. Ton cerveau commence à préférer la voie la plus rapide vers la dopamine et il devient de plus en plus difficile de trouver de la motivation pour des activités qui demandent de la patience, de la persévérance, de la discipline. C'est pour ça que beaucoup d'hommes qui éjaculent quotidiennement, surtout via la pornographie, remarquent qu'ils procrastinent davantage, qu'ils ont du mal à se lancer dans des projets importants, qu'ils perdent leur discipline au travail, qu'ils évitent les interactions sociales complexes ou les relations réelles qui demandent de l'investissement émotionnel. Leur cerveau a été recablé pour privilégier la gratification immédiate et tout ce qui demande un effort prolongé devient psychologiquement insurmontable. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une conséquence directe et mesurable d'une surstimulation répétée du circuit de la récompense. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des hommes ne font même pas le lien entre leur comportement sexuel et leur manque de motivation dans les autres domaines de leur vie. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais éjaculer ? Évidemment non. L'éjaculation en elle-même n'est pas le problème, c'est la fréquence excessive combinée à un contexte artificiel qui crée les dégâts. Si tu es en couple, que tu as des rapports sexuels réguliers, avec une vraie connexion émotionnelle, que tu dors bien, que tu manges correctement, que tu fais du sport, que tu gères ton stress, alors éjaculer tous les jours ou presque peut être parfaitement sain pour toi. Dans ce cas-là, ton corps et ton cerveau sont dans un équilibre naturel, tu ne surstimules pas artificiellement ton système de récompense et tu bénéficies même de certains avantages comme la réduction du stress, l'amélioration de la qualité du sommeil et le renforcement du lien avec ta partenaire. Mais si tu es célibataire ou en couple sans activité sexuelle régulière, que tu compenses par une masturbation quotidienne devant des écrans, que tu enchaînes les vidéos pornographiques pour trouver le bon stimulus, que tu éjacules par ennui, par stress ou par habitude mécanique, alors là oui, tu es probablement en train de créer un déséquilibre profond dans ton système nerveux, hormonal et psychologique. Ce qui compte énormément aussi, c'est la qualité de ton sperme et l'état de ta production hormonale. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, éjaculer fréquemment n'améliore pas nécessairement la qualité du sperme. Des études montrent que si tu éjacules tous les jours, ton sperme peut devenir moins concentré, moins mobile, moins performant. Ton corps n'a tout simplement pas le temps de produire des spermatozoïdes en quantité et en qualité optimale. C'est pour ça que dans les protocoles de fertilité, on recommande généralement une abstinence de 2 à 5 jours avant un rapport visant la conception, parce que c'est dans cette fenêtre que la qualité spermatique est maximale. Bien sûr, si tu ne cherches pas à avoir d'enfants, ça peut te sembler accessoire, mais la qualité de ton sperme est directement liée à ton état de santé général, à ton niveau de testostérone, à ton énergie et à ta vitalité.
Un homme qui produit du sperme de haute qualité est généralement un homme en bonne santé hormonale, et inversement. Parlons justement de la testostérone, parce que c'est un sujet sur lequel circulent énormément de conneries. Certains affirment que l'éjaculation fait chuter ta testostérone, d'autres disent que l'abstinence prolongée la fait exploser. La réalité est plus subtile. Des recherches ont montré qu'après environ 7 jours d'abstinence, il y a effectivement un pic temporaire de testostérone, mais ce pic redescend ensuite. L'éjaculation en elle-même ne fait pas s'effondrer ta testostérone de manière dramatique, mais une éjaculation quotidienne combinée à un mauvais sommeil, une alimentation pauvre en graisses saines, un stress chronique, un manque d'exercice physique et une exposition constante à la pornographie peut contribuer à un environnement hormonal défavorable. Ce n'est pas l'éjaculation seule qui pose problème, c'est l'ensemble du mode de vie qui l'entoure. Un homme qui dort 5 heures par nuit, mange de la malbouffe, ne fait jamais de musculation et passe 2 heures par jour sur des sites pornographiques aura forcément une testostérone plus basse qu'un homme qui dort 8 heures, mange sainement, s'entraîne régulièrement et a une sexualité équilibrée. Encore une fois, c'est le contexte global qui détermine l'impact réel de l'éjaculation sur ta santé. Alors concrètement, qu'est-ce que tu devrais faire ? D'abord, commence par observer honnêtement ton comportement. Combien de fois par semaine tu éjacules ? Dans quel contexte ? Est-ce que c'est avec une partenaire ou seul ? Est-ce que tu utilises de la pornographie ? Est-ce que tu te sens vraiment bien après ? Ou est-ce que tu ressens une forme de vide, de culpabilité, de fatigue inexpliquée ? Est-ce que ton énergie est au rendez-vous dans la journée ? Est-ce que tu arrives à te concentrer sur tes projets importants ? Est-ce que tu as une libido saine pendant les rapports réels ou est-ce que tu as besoin de visualiser des images mentales pour maintenir ton excitation ? Toutes ces questions te donneront des indices précieux sur l'état réel de ton équilibre sexuel et énergétique. Si tu constates que ton énergie est faible, que tu procrastines beaucoup, que tu as du mal à te motiver, que ta libido pendant les rapports réels est en baisse, alors il est peu être temps de réduire drastiquement ta fréquence d'éjaculation pendant quelques semaines, voire quelques mois. Beaucoup d'hommes qui expérimentent des périodes d'abstinence volontaire rapportent des changements spectaculaires, une clarté mentale retrouvée, une motivation décuplée, une énergie physique explosive, une meilleure qualité d'érection, une sensibilité accrue pendant les rapports, une confiance sociale renforcée. Ce n'est pas magique, c'est juste que leur corps et leur cerveau ont enfin eu le temps de se rééquilibrer, de reconstruire leurs réserves, de resensibiliser leurs circuits neuronaux. Après cette période de reset, beaucoup trouvent un équilibre naturel autour de 2 à 3 éjaculations par semaine, ce qui semble être un rythme optimal pour la majorité des hommes en termes d'énergie, de motivation et de santé hormonale. Ensuite, si tu utilises de la pornographie régulièrement, il est absolument crucial que tu comprennes que ce n'est pas une sexualité neutre. La pornographie moderne hyperstimule ton cerveau avec des images de plus en plus intenses, variées, extrêmes, et cette hyperstimulation crée une désensibilisation progressive. Tu as besoin de contenus de plus en plus forts pour ressentir le même plaisir, et parallèlement, les situations sexuelles réelles te semblent de plus en plus fades, moins excitantes, insuffisantes. Des milliers d'hommes jeunes, en parfaite santé physique, se retrouvent incapables de maintenir une érection avec une vraie femme alors qu'ils n'ont aucun problème devant un écran. Ce n'est pas un problème physiologique, c'est un problème neurologique créé par des années de conditionnement artificiel. La solution passe souvent par un sevrage complet de la pornographie pendant plusieurs mois, le temps que le cerveau se recable sur des stimuli naturels et réalistes. Pense aussi à optimiser tous les autres aspects de ta vie qui influencent directement ta santé sexuelle et hormonale. Dors au minimum 7 à 8 heures par nuit, parce que c'est pendant le sommeil profond que ton corps produit la majorité de sa testostérone. Mange des aliments riches en zinc, comme les huîtres, la viande rouge, les graines de courge. Mange des graisses saines, comme les avocats, les œufs, les poissons gras, parce que ton corps a besoin de cholestérol pour fabriquer de la testostérone. Entraîne-toi régulièrement avec des poids,
fais des exercices composés comme les squats, les développés, les soulevés de terre, parce que la musculation stimule naturellement ta production hormonale, réduit ton exposition au stress chronique, apprends à gérer tes émotions, médite, respire, déconnecte des écrans avant de dormir. Tout ça, ce sont des leviers puissants qui vont multiplier les bénéfices de n'importe quelle optimisation de ta fréquence d'éjaculation. Ne tombe pas non plus dans l'extrême inverse. Certains hommes s'imposent des périodes d'abstinence de plusieurs mois en pensant que plus ils retiennent longtemps, plus ils seront puissants. La réalité, c'est que, au-delà d'un certain point, les bénéfices diminuent et tu peux même créer des tensions inutiles, des frustrations qui vont parasiter ton quotidien. L'objectif n'est pas de devenir un moine, c'est de trouver ton équilibre personnel, celui où tu te sens énergique, motivé, concentré, confiant et où ta sexualité reste une source de plaisir sain et non une addiction compulsive qui te vide. Ce que tu dois comprendre fondamentalement, c'est que ta sexualité est directement liée à ta capacité à performer dans tous les autres domaines de ta vie. Un homme qui contrôle son énergie sexuelle, qui la canalise intelligemment, qui ne la gaspille pas dans des habitudes mécaniques et vides, c'est un homme qui a plus de force mentale pour construire son business, pour aller au bout de ses entraînements, pour gérer les défis du quotidien, pour créer des relations profondes et authentiques. Ton énergie sexuelle n'est pas quelque chose à supprimer, c'est quelque chose à comprendre, à respecter et à utiliser consciemment pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors reprends le contrôle maintenant, observe tes habitudes sans jugement mais avec honnêteté, expérimente des changements pendant quelques semaines et note précisément comment tu te sens. Arrête de suivre aveuglément ce que tout le monde fait ou ce que les algorithmes te poussent à consommer. Ta santé, ton énergie, tes performances, c'est toi qui en es responsable et personne d'autre ne viendra les optimiser à ta place. Si cette vidéo t'a apporté un déclic, un angle nouveau, une compréhension plus profonde, alors abonne-toi pour recevoir d'autres contenus qui vont t'aider à devenir plus fort, plus lucide, plus performant. Et maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà remarqué un lien direct entre ta fréquence d'éjaculation et ton niveau d'énergie au quotidien ?